Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, on va se faire un tarot l'envers de la médaille. On va voir qu'est-ce que cette lecture a comme message pour nous aujourd'hui dans notre moment présent. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, allez consulter la boîte de description ci-dessous, là. Vous allez voir qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi. Également, si vous avez besoin de guidance supplémentaire, ma chaîne en est remplie. Elles sont toutes indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si cette dernière résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Je vous explique pourquoi ça fonctionne comme ça dans la boîte de description ci-dessous. Si vous désirez profiter de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching de vie, ça peut être chamanisme aussi, c'est pas nécessairement un soin, mais coaching de vie, coaching spirituel, tarot, mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Et si vous désirez également avoir des recommandations de chaînes YouTube pour votre ascension spirituelle, eh bien, je vous fais tout un panel de recommandations dans la boîte de description ci-dessous. Et finalement, désirez supporter mon œuvre ou la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire via PayPal ou via YouTube, via les super chats, super autocollants et super merci. Toutes ces informations-là sont dans la boîte de description ci-dessous. Je vous invite aussi à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participer à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça aussi, je vous remercie du fond du cœur. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons, mes passions et mes dons extrasensoriels. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Également, merci à mes 580 abonnés. Je vous rappelle que à 600 abonnés, je fais un concours pour que 6, c'était le pire 6 au monde, 6 personnes puissent se mériter, 6 personnes différentes bien entendu, puissent se mériter un tirage de tarot personnalisé avec moi Legendary Phoenix, valeur de 60$, durée de 60 minutes. C'est ma façon de vous dire merci et également c'est toujours une belle occasion de rencontrer les abonnés. Donc, n'hésitez pas à partager en grand nombre pour avoir des nouveaux abonnés, pour avoir le concours. Et finalement, merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent en ma compagnie. Je vais utiliser le tarot ciel et terre. Donc, il y a des cartes. Donc, comment ça fonctionne, l'envers de la médaille? C'est qu'il y a des cartes qui vont tomber sur la table. Et par la suite, je vais les associer avec chacune des cartes sous le paquet. Donc, on va voir. Et avant de lancer les premières cartes, je tiens simplement à vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Également, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. De ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Spirit, what we got for the viewers today? What's the message for this reading for my viewers? What else? What else? Thank you very much, Spirit.
Ok les amis, on a 7 cartes sur la table. Excusez-moi. Un petit drink. Bon. Les amis, on commence. Il y a beaucoup de figures pour commencer. On commence avec la princesse d'épée. Dans ce jeu, la princesse d'épée. Curiosité, nouvelle approche, protection, aperçu, optimisme et messager de l'esprit. C'est votre état dans le moment présent. OK? Vous êtes vous vous aventurez avec des nouvelles approches par curiosité. Et quand je dis que vous êtes dans les nouvelles approches, c'est que vous agissez différemment pour obtenir des résultats différents. OK? C'est bien connu, je pense que c'est Einstein qui a dit ça, la folie, c'est croire qu'en faisant la même chose toujours de la même façon, on va obtenir un résultat différent. Ça, c'est de la folie. Par contre, avec la figure angélique, dans le haut de la carte, j'ai l'impression que votre intuition, votre équipe de l'invisible, votre gut feeling, vous pousse vers de nouvelles approches, vers de nouvelles façons de faire, OK? Et soyez optimistes, OK, par rapport à ces nouvelles approches-là, à ces nouvelles façons de faire-là. C'est la clé du succès. Et n'oubliez pas que vous êtes protégé à travers ces nouvelles aventures-là. OK? Je vais aller voir l'envers de la médaille parce que j'ai un petit doute sur quelque chose. Et voilà. Et c'est la confirmation que c'est bel et bien vous. Le nouveau chemin que vous empruntez, les nouvelles choses que vous essayez, c'est pour être véritablement vous-même. Le 9 de Pentacle, superbe arcane mineur que j'adore. Ici, on l'appelle gain matériel, mais pour moi, le 9 de Pentacle, c'est définitivement plus être bien avec soi-même, seul avec soi-même, dans toutes nos facettes. Et afin de savoir qui on est, on doit passer du temps seul avec soi-même. C'est dans le silence, dans le silence avec la nature, avec une pratique spirituelle, ça accélère ou ça aide, mais définitivement que pour avancer dans la vie, il faut être bien avec soi-même. On est son meilleur ami avant tout. Et c'est la confirmation. J'avais un doute à savoir si on ne s'enlignait pas sur une histoire d'amour. Mais non, on parle vraiment de vous ici et du fait que ces nouveaux sentiers que soit que vous vous apprêtez à prendre ou que vous avez commencé à prendre, c'est pour aller vers une meilleure version de vous-même et être sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre et être épanoui. Ces changements-là, OK, ces nouvelles approches-là, puis quand je dis nouvelles approches, c'est différent pour chacun et chacun d'entre vous. Ça peut être un changement de comportement, changement de vision de la vie, nouvel emploi, nouvelle habitude, nouvelle alimentation, plus d'entraînement. C'est changer de cercle d'amis. Peu importe, mais vous amenez de la nouveauté dans votre vie. Et c'est un sentier que vous n'avez pas emprunté définitivement auparavant. Peut-être est-ce qu'il y a de cela quelques années, vous êtes allé voir, vous êtes retourné, ça se peut. Tu sais, puis pour avoir passé par là avec l'alimentation, l'entraînement, tu sais, c'est des sentiers. L'alimentation, je suis resté dans le sentier. L'entraînement, je suis encore sorti du sentier. Tu sais, je veux dire, il y a des trucs qui sont plus durs à incarner et à garder que d'autres. Faut pas s'en faire avec ça. Mais là, ici, je vois vraiment que c'est des nouveaux sentiers. Donc, peut-être est-ce que vous êtes allé fricoter avec l'entraînement il y a de cela quelques années. Et là, vous dites, OK, non, j'y retourne. Je ne sais pas trop pourquoi. L'intuition, juste pour vous confirmer, je ne sais pas trop pourquoi. L'intuition. OK? La petite voix à l'intérieur de vous qui a pris place pour remplacer l'ego. Mais la bonne nouvelle, la gang, c'est que ce nouveau chemin-là que vous empruntez, non seulement
ça vous amène à être une meilleure version de vous-même et à être mieux encore avec vous-même. Mais ça vous amène dans l'énergie du roi de denier. Et le roi de denier, on parle de praticité, fiabilité, qualification, base stable et solide. Et le mot-clé, c'est réussite matérielle. Ça va vous ancrer dans la physicalité encore plus et ça va vous amener beaucoup de réussite au niveau matériel. Et il y a déjà des cartes sur la table qui confirment tout ça. Et ça va vraiment renforcer. Les mots qui attirent mon attention ici, c'est base stable. OK? Fait que les changements que vous faites, c'est pour vous grounder encore plus. Et ça va découler sur votre réussite matérielle. Donc, écoutez, je ne sais pas si, tu sais, si vous êtes, exemple, on va reprendre l'activité physique, vous êtes plus en forme, vous allez peut-être faire plus de trucs, vous allez peut-être changer d'emploi, vous allez peut-être commencer un side hustle, un emploi temporaire ou œuvrer à votre compte, OK? À petite échelle, mais ça va vous faire des sous de plus parce que vous allez avoir plus d'énergie pour le faire, plus de détermination. L'entraînement, c'est pas juste bon pour le physique, c'est bon pour la tête aussi, OK? Fait que ces simples approches, ces simples nouvelles approches, parce que je sens qu'il y en a quelques-unes, peut-être que pour certaines d'entre vous, ce sera une très grosse nouvelle approche, et peut-être pour plusieurs d'entre vous, ce sera plusieurs nouvelles petites approches. Ça a des répercussions à plusieurs niveaux. L'envers de la médaille du roi de denier, wow! Un des plus beaux arcanes mineurs, le 2 d'épée, la paix, la sérénité, l'équilibre, la paix intérieure, OK, entre, et c'est également l'équilibre entre le monde physique et votre pratique spirituelle, OK? Fait que la gang, on a 3 niveaux ici. On a le fait de devenir une meilleure version de vous-même avec le 9 de Pentacle. On a le roi de denier, ou le roi de Pentacle pour la réussite matérielle, et on a le 2 d'épée pour la sérénité intérieure. J'ai le goût de dire que persévérer, OK? Peut-être que cette nouvelle approche-là ne sera pas facile, peut être déroutante, peut être très chante. Tu sais, ça peut, parce que ça va avoir de l'impact sur plusieurs niveaux, là. Ça se peut que ça soit chamboulant, mais les bénéfices reliés à tout ça vont être incroyables. On continue avec l'impératrice, arcane majeure. L'impératrice, c'est l'une des 2 plus hautes cartes dans le tarot pour incarner le féminin sacré. Et encore une fois, que vous soyez homme ou femme, toutes les figures que je vous montre, c'est des énergies. OK? Fait que, puis on a tous un côté féminin et masculin, qu'on soit homme ou femme. Et donc, l'impératrice représente le féminin sacré dans la physicalité. OK? Elle incarne le plus haut taux vibratoire disponible, c'est-à-dire l'amour. OK? Et tout ce qui en découle, c'est-à-dire la bienveillance, la diligence, le pardon, le partage, la compassion, l'empathie, la compréhension, la créativité, la patience, la sagesse, la beauté. Donc, et j'ai le goût de dire que c'est un point culminant pour vous incarner encore plus dans l'énergie de l'impératrice. Parce que avec la prochaine, toutes les cartes que je vous ai montrées ont tous des personnages, OK? On a vraiment tous c'est vraiment, ce ne sont pas tous des figures, mais la représentation de l'image est axée sur des personnages. Et ça me parle que c'est la différentes facettes de vous. Mais on commence avec une princesse et on termine avec une impératrice. Donc pour moi, c'est un signe de très très grande évolution. Ces nouvelles approches-là ou cette nouvelle approche-là que vous décidez d'amener dans votre vie. Et ça va faire vibrer encore plus sur le taux vibratoire de l'amour. Peut-être que vous allez vous aimer encore plus.
Peut-être que ça va vous permettre de voir la vie d'un autre côté, d'un côté plus romantique, plus en contemplation, parce que l'impératrice est très près de la nature, tout comme le roi de denier, tout comme le 9 de denier. À la limite, le 2 d'épée, le personnage est en nature. Même chose pour la princesse d'épée. Donc, il y a quelque chose par rapport à ça. OK? L'envers de la médaille de l'impératrice, le 6 de pentacle, c'est du succès matériel. C'est un rééquilibre, OK, dans votre situation financière. Et l'impératrice est déjà bien nantie. Donc, peut-être est-ce que cette énergie-là d'amour va vous amener plutôt à partager vos ressources financières si vous en avez suffisamment pour le faire. OK? Et peut-être que dans le moment, c'était quelque chose que vous ne pouviez pas faire, mais qu'avec les nouvelles approches ou la grosse nouvelle approche que vous entamez, ça va vous permettre de faire cela, ou il y a du support matériel, des supports, oui, matériels de gains, d'argent, de ressources, qui vont vous être amenés pour venir supporter votre statut d'impératrice. Tout ça va vous enlever énormément de pression sur le dos. OK? Ça va vous enlever de la pression, ces nouvelles approches-là. C'est pour ça que je suis encore comme appelé vers la méditation, l'alimentation. C'est par rapport à quelque chose de sain. OK? Ces nouvelles approches-là, c'est très sain. Vous n'êtes pas parti dans la mauvaise trail, la gang. OK? Au contraire. Ça va vous permettre de relâcher beaucoup de tension, de pression, d'oppression qui sont sur vos épaules. Puis peut-être que c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis un certain temps. OK? Ça peut être même de commencer une nouvelle passion. Tu sais, vous dites, hey, j'ai le goût d'apprendre à dessiner, à faire des toiles, j'ai le goût d'apprendre à dessiner, à faire des toiles, mais vous ne le faites pas, vous ne le faites pas, vous ne le faites pas. Ben, finalement, vous commencez à le faire. Vous êtes assez bon, vous réveillez peut-être même de la mémoire akashique à l'intérieur de vous, vous commencez à vendre des toiles. OK? La vie, c'est comme ça, le jeu de la vie. L'envers de la médaille du 10 de bâton, arcane majeur, la force. L'oppression va être transformée en force, en puissance, de fournir un effort constant, de vous dépasser. C'est de la force spirituelle, physique, énergétique. Ça peut même aller jusqu'à de la force spirituelle. OK? Parce que plus on est détendu, plus notre énergie circule facilement à l'intérieur de nous. Et ça, c'est une manière d'avoir un meilleur accès, meilleur contrôle à nos dons extrasensoriels. OK, je vous reviens, la gang, ça ne sera pas long. Je suis de retour. Merci beaucoup de votre patience. Donc, et non seulement, c'est comme s'il y avait une récompense. C'est une nouvelle réalité dans votre expérience de la physicalité, sous le signe de l'abondance, de la richesse, de la prospérité, des opportunités. OK? Mais c'est vraiment un nouveau départ dans votre expérience physique, de l'expérience que vous faites de cette incarnation-là. OK? Et de façon. Et il y a beaucoup d'abondance, énormément d'abondance. OK? De ressources, de gains, d'argent, d'abondance, de prospérité, d'opportunités, de cadeaux. Il y a vraiment beaucoup de belles choses qui découlent de cette nouvelle approche-là. C'est fou comment, et là les cartes nous le démontrent, mais c'est fou à quel point parfois simplement changer un petit quelque chose peut changer plusieurs aspects de notre vie et amener ça à un autre niveau. C'est capoté. On continue avec l'envers de la médaille de l'as de denier. 6 de bâton. Vous êtes victorieux après la bataille. OK? Donc, cette nouvelle approche-là
pardon, n'est pas nécessairement facile. Ce que vous avez à mettre en place n'est pas nécessairement facile, mais vous allez être victorieux. Vous allez être heureux d'avoir fait ça. Et ça va vous amener une grande liberté, une grande indépendance, une grande autonomie, représentée ici par le cheval. Et la couleur blanc représente la pureté de vos actions. Et peut-être que cette nouvelle approche-là va vous empêcher de cultiver une mauvaise habitude que vous aviez auparavant. Ça se peut très bien. Si, exemple, vous changez d'alimentation, ben, vous allez moins manger de junk food, vous allez peut-être surveiller aux heures que vous mangez, ça va peut-être régler vos problèmes d'estomac. Je dis ça comme ça. L'entraînement va peut-être vous faire arrêter de prendre de l'alcool. OK? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas boire. Ce que je suis en train de dire, c'est peut-être est-ce que vous buviez trop? Tu sais, surtout si on est dans l'énergie, le spirituel, l'alcool, ça nous bloque, tu sais, pour l'expression de nos dons extrasensoriels, pour la clairaudience aussi, tout ça. Fait que peut-être que le nouvel apport de l'un va vous aider à calmer d'autres choses. OK? Fait que c'est ce que je ressens ici. Vous êtes gagnant à vraiment plusieurs niveaux avec ces nouvelles approches-là. Et je ne peux vous dire, de vous encourager d'aller à fond là-dedans, la gang. Pardonnez-moi. Continue avec le 7 de Pentacle. Ces nouvelles approches-là sèment des graines pour des futures récoltes. OK? Et durant que vous allez vivre cette nouvelle approche-là, il va y avoir des récoltes qui vont amener d'autres graines, qui vont amener d'autres fruits à devenir mûrs. Et lorsque vous générez un cycle de récolte, okay? C'est un peu l'énergie de la roue de fortune ici. Okay? On va aller voir l'envers de la médaille, l'as d'épée. Et ça va ces nouvelles approches-là, ou cette nouvelle approche-là, est définitivement une victoire. OK? Ça vous amène vers une victoire de vos trials, vos tribulations, vos épreuves majeures dans votre vie. Et vous en êtes victorieux. D'avoir le 6 de bâton et l'as d'épée, l'un à côté de l'autre, comme envers de la médaille pour les deux dernières cartes, pour moi, c'est signe que vous êtes victorieux au travers de tout ça. Donc, si c'est des nouvelles habitudes, des trucs comme ça, ça va tenir. Et je crois que ce que la vie va vous amener pour vous motiver à rester sur cette nouvelle approche-là, c'est ça qui va vous permettre d'ancrer le tout profondément à l'intérieur de vous. On termine, les amis, avec la dernière carte sur la table. Je veux juste en profiter pour vous dire, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si jamais le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous voulez avoir Legendary Phoenix avec toutes ses connaissances pour vous pendant un mois, c'est sur Patreon que ça se passe avec le forfait Eclipse. Oui, il y a un prix relié à ça, mais vous avez accès à toutes mes connaissances. Magie blanche, tarot, coaching de vie, coaching spirituel, chamanisme, and many more. Donc, allez voir ça. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Et merci à vous de partager votre moment présent en ma compagnie. Les amis, on termine avec le 7 d'épée. Et ici, c'est vous qui arrêtez de vous saboter. Ça, c'est vous. OK? Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui va voler les armes du camp ennemi afin qu'il perde la bataille de façon déloyale. Mais ça, ici, c'est vous. Dans le contexte, ici, c'est vous. C'est vous qui vous auto-sabotiez. OK? Et cette nouvelle approche-là va vous tenir loin de l'auto-sabotage. Puis, l'auto-sabotage, il y a plusieurs niveaux. OK? Parfois, on s'auto-sabote solide. Okay? Du style, on commence à être bien dans une relation, on fait une gaffe majeure, monumentale, irréparable.
Comme ça, la relation se termine, puis là, ah, tiens, je savais, comme ça, bon, je me ferais pas tromper, je me ferais pas trahir, fait que là, tu sais, j'ai fait du mal, j'ai fait une grosse gaffe, fait que là, ça arrivera plus. C'était trop beau pour être vrai, fait qu'avant que la tuile me tombe sur la tête, m'a fait tomber la tuile, comme ça, je sais c'est qui l'a fait tomber, puis tout ça, puis c'est correct. Ça, c'est du gros auto-sabotage. Il y a de l'auto-sabotage plus petit, qui plus dur à percevoir, euh, mais qui a un impact. J'ai comme mué. Qui a un impact. Qui a un impact. Qui a un impact de perte. C'est un désavantage quand même qu'on s'inflige de par soi-même. Quand l'auto-sabotage est plus petit, les dégâts sont plus minimes. C'est peut-être plus long à voir. Mais ici, avec toutes les cartes qu'on a sur la table, je tiens à vous dire que la nouvelle approche que vous faites, puis je le sais que je me répète, je ne fais pas d'Alzheimer, mais ça va améliorer votre vie à plusieurs niveaux. Donc, good job. Mine de rien, ce que vous allez changer va avoir un énorme impact sur votre vie. Et ne vous jugez pas sur le fait de dire « Hey, mon Dieu, je m'auto-sabotais. » Ah non, revenez-en, c'est pas grave. Là. Tu sais, si ce que je veux vous dire, c'est que c'était pas assez gros et douloureux pour que ce soit évident que c'était de l'auto-sabotage. Fait que tapez-vous pas sur la tête. Tapez-vous sur la tête avec une plume plutôt qu'une enclume. L'envers de la médaille du 7 d'épée. Le cavalier d'épée. OK? Le cheval ici représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le brun dans la physicalité. Et on va aller voir les attributs du cavalier d'épée dans ce jeu-là. Le cavalier d'épée, on parle d'activisme. On parle de ruse, de prise de mesures rapides, d'impulsivité, précipitation, élan de perspicacité créative. Et ici, c'est n'attendez pas pour passer à l'action. OK? Ne remettez pas ça à plus tard. Il était peut-être là l'auto-sabotage. Peut-être que vous le savez depuis un certain temps qu'il faut que vous fassiez attention à votre alimentation, que vous changiez de relation, que peu importe là, c'est quoi. Okay? Vous le savez mieux que moi, la nouvelle direction que vous voulez prendre. Okay? Mais c'est de ne pas dire oh, bon, je vais attendre encore un peu. Ouais, mais je vais voir. Ah, c'est pas si grave que ça. Non, soyez dans le feu de l'action. Et c'est rare qu'on voit ça, mais là, c'est le temps d'agir avant de penser. Mettez-vous dans le bain. Go, go, go. C'est là. Allez à fond parce que ça va vous amener de la liberté, de l'indépendance et de l'autonomie dans votre physicalité. Et la ruse ici, et la prise de mesure, c'est la ruse, dans ce cas-là, c'est la prise de mesure rapide. C'est pour dire que rien n'est vraiment bien, rien n'est vraiment mal. Okay? Fait que c'est une très belle lecture, les amis. Foncez. Soyez en mode cavalier d'épée. Go, 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 go. Soyez dans l'action. Amenez ces changements-là. Aussi petit qu'ils soient, aussi grand le bien sera. C'est ce que les cartes nous disent. Je suis très fier de vous. Ce pas des moves faciles. Mais la récolte est au rendez-vous. Donc, les amis, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.